drôle. La chemise, c'est mieux, non? T'enlèves ton pull. C'est bon, tranquille. Silence, on tourne. Quand Yves Van der Weycken a annoncé ce titre, j'ai pensé que ce n'était pas chose aisée de démontrer qu'il n'y avait en effet rien en commun entre le cerveau et l'inconscient, alors que, évidemment, pour nous, c'est d'emblée. Il n'y a rien en commun entre un organe, aussi complexe soit-il que le cerveau, et l'inconscient, qui est d'un tout autre registre, qui n'est même plus l'inconscient tel que Lacan l'avait conçu, comme structuré comme un langage, qui est l'inconscient pulsionnel. Comment trouver une image de cela dans le cerveau? Comment trouver, photographier, quand bien même on y arriverait, la jouissance? Oui, on peut voir des zones qui sont activées et, dans le fond, mais à quoi ça nous sert, nous, les psychanalystes, les analysants? On ne voit pas l'intérêt de cela. Évidemment, les neurosciences qui s'occupent du dysfonctionnement cérébral, de ces lésions, de ces traitements, oui, on comprend très bien qu'il y ait des démarches très sérieuses qui s'effectuent dans ce domaine-là. Mais l'empiètement des neurosciences sur, en fond, ce qui appartient à la psychanalyse, ce que Freud a découvert, l'inconscient, enfin, je voudrais savoir, mais qu'est-ce qu'ils veulent, ces chercheurs? Qu'est-ce que ça veut? Ça veut montrer quoi? Ça veut démontrer quoi? Parce que dans le fond, Lacan s'est opposé très très vite à une recherche de la causalité psychique dans un organe. Aujourd'hui, on cherche la causalité psychique dans le cerveau. On la cherche tout aussi bien dans l'intestin. Ça, j'ai entendu, l'intestin, maintenant, c'est le nouveau cerveau. Donc, on voit bien l'absurdité. Quand on dit l'intestin, ça fait rire tout le monde. Le cerveau, ça fait moins rire. Mais ce sont des organes. Alors, on pense avec son intestin, on pense avec son cerveau, mais on jouit avec son intestin, on jouit avec son cerveau. Vous savez, l'autre jour, on a fait un séminaire sur la passe, c'est-à-dire sur la fin de la cure analytique à la CFBJ, et une analyste témoignait de la fin de son analyse, après avoir fait des tours et des tours. Elle témoignait d'un événement de corps. Vraiment, la réduction de son analyse à un événement de corps, la peur. Son analyste lui a dit: vous faites peur et vous avez peur, c'est votre événement de corps, c'est votre symptôme. Comment peut-on représenter cela? Comment peut-on même imaginer que la peur soit un mode de jouir? La peur, c'est un affect, mais qu'elle devienne un mode de jouir, comment peut-on capter ça? C'est incaptable, c'est irreprésentable. Quelque chose dans l'image n'arrive pas à se représenter. La pulsion, la libido, la jouissance, ça ne passe pas du côté de l'image. Au stade du miroir, eh bien, il y a quelque chose qui est retranché, qui ne peut pas s'apercevoir dans le miroir de l'autre, qui ne peut pas se représenter non plus par des mots, qui ne se dit pas. Il y a de l'indicible. Je pense que c'est ça qui fait la vitalité, la créativité de l'être humain. C'est l'indicible. À partir de là, on peut créer quelque chose. Alors rabattre tout cela sur avoir des images de flux, au fond, à quoi ça sert? Finalement, une analyse, ça sert à quelque chose. C'est une pratique. C'est pas une étude scientifique de comment fonctionne l'être humain. Bien sûr, on s'intéresse au fonctionnement, mais
usage aussi. Voilà, ce que je pourrais dire aujourd'hui, c'est ça, c'est dans le fond, la jouissance ne se représente pas et le corps n'est pas qu'image, le corps est une substance jouissante et le corps n'est pas un organe, ne se réduit pas à l'organe. Un corps qui jouit, un corps qui se jouit, ce n'est pas un organe. D'ailleurs, c'est plutôt du côté des organes, ça ne parle pas, c'est silencieux les organes. Ça ne dit pas grand-chose.